j'étais ravie qu'on fasse la connaissance de Zardo parce que je trouve que c'est un personnage aussi très attachant. Maintenant, moi, je voudrais à mon tour, une fois n'est pas coutume, mais te faire découvrir quelque chose. Ouais. Là, on a vraiment complètement quitté Carcassonne, hein, on a quitté la cité, ses remparts, et je t'emmène dans un milieu un peu spécial, un peu particulier. Ça s'appelle le gouffre de Cabrespine. Ah là. Est-ce que tu connais? Alors je connais de nom, oui, effectivement, c'est connu. C'est une trentaine de kilomètres de Carcassonne. Voilà. Et je ne t'en dis pas plus. Est-ce que tu es un peu claustrophobe? Est-ce que tu as un petit peu le vertige? Un petit peu quand même. Ah, voilà. Bon. Je ne peux pas dire que je suis vraiment à l'aise à certaines hauteurs. Bon. Eh ben écoute, fais-moi confiance quand même. Tu vas découvrir un milieu absolument exceptionnel. Et si tu veux, bah, tu prendras les photos. Et puis tu me laisseras grimper. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Très bien. Qu'est-ce que c'est beau là, ces paysages. Là, on est toujours dans le Minervois. Ouais, toujours. Typique d'ici. C'est un très beau département, il y a plein de paysages différents partout. T'as la mer, t'as la montagne. Bizarrement, pour descendre dans le gouffre, il faut prendre de la hauteur. Et après une petite heure de route, nous voilà arrivés. Salut Philippe. Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Ça va, bienvenue à Cabrespine. Merci beaucoup. Je te présente mon ami Alain. Bonjour Philippe, enchanté. Bienvenue à Cabrespine. On admirait la vue là en arrivant. C'est superbe le paysage. Un temps extraordinaire. Ouais. On est rentré dans la montagne noire, c'est les contreforts des Cévennes en fait. On est un peu sur le massif central. Et là on est dans la vallée de la Clamoux. Et tu vas voir, cette vallée nous a offert des véritables trésors. Bon, déjà le site est merveilleux. Tu vois le petit village de Cabrespine qui est niché en contrebas. Mais tu ne serais pas le maire de Cabrespine? Oui. Voilà. Ah, tu vois que tu le connaissais finalement. Oui, de réputation. Oui, maire, trufficulteur, directeur du gouffre en fait. Mais c'est quand même une chance pour toi d'être maire de ce village que tu aimes tant et de gérer aujourd'hui ce qui est probablement l'intérêt touristique de la région. Oui, et puis c'est surtout ma passion. Moi je suis né ici, j'ai découvert les grottes. La première fois que je suis rentré dans le gouffre, j'avais 7 ans. Mes grands-parents m'avaient amené une messe de minuit qui avait été organisée dans la première salle en bas. Et puis à partir de 10 ans, je fais la spédo. Alors, dans quelles circonstances ce gouffre a-t-il été découvert? Parce qu'on parle d'un gouffre géant. On doit sa découverte à une chauve-souris en fait. Oh. Ouais, parce qu'on connaissait les 2 premières salles du réseau qui se trouvent tout près de Cabrespine. Et ces 2 jeunes qui habitaient le village à l'époque, Jean Guiraud et Gérard Bratt, qui comme tous les gamins faisaient la spéléo. Puis un jour, ils ont vu une chauve-souris qui partait au ras du sol dans la seconde salle du réseau. Et ils se sont approchés, ils ont vu une petite crevasse par laquelle s'échappait un courant d'air. Ils ont commencé à gratter, et puis ils sont tombés sur le gouffre. Et ça, c'était en 68. Tu nous emmènes alors? Bon, on y va. Okay. Allez, on va rentrer dans le gouffre. Là, oh là là. Oh là là. Le gouffre. C'est impressionnant. Ah ouais, vraiment. Ça fait partie des plus grands gouffres aménagés en Europe. Ah ouais. C'est une sorte d'immense géo naturel. Spectaculaire. C'est spectaculaire, c'est toute beauté. On va aller sur le balcon de verre. Ça risque d'être encore plus impressionnant, j'ai l'impression. Je te laisse passer devant, Philippe. Alain, tu es bien téméraire tout à coup. C'est impressionnant cette passerelle. On va vraiment le vide là en dessous. Hein. Ça va là? Tu as 200 mètres de vide sous tes pieds. Oh là là. Voilà, et puis il y a des décors, tu as des disques de calcite, tu as des draperies, tu as des milliers de stalactites au plafond, tu as des choux-fleurs. Voilà, c'est merveilleux. Tu remarqueras qu'on n'a pas du tout affaire à un passionné. Là. Non, pas du tout. Regarde, ça lui donne le sourire de nous en parler. C'est toute ma vie, quoi, le gouffre. Hein. J'ai grandi avec, quoi. Et donc tu l'as aménagé, cette grotte, donc on peut l'explorer de façon assez ludique? Alors je l'ai aménagé, en fait on a créé un parc d'aventure souterraine. Ça c'est un petit peu une première en France. Mais tu vois ce qu'on va faire nous ici, c'est un petit peu unique. Hein. C'est un concept qui est tout nouveau. Et se lancer sur des tyroliennes 90 mètres au-dessus du vide dans une grotte, c'est fabuleux. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas trop là.
Je suis pas certain que je vais venir avec vous. T'es sûr de toi? Ouais. Bon bah écoute, c'est pas grave, tu restes là, on est équipés tous les deux, je te raconterai avec grand plaisir. N'oublie pas de prendre des photos, hein, parce qu'il faut qu'on conserve des bons souvenirs de ce moment-là et je te dis à tout à l'heure. Entendu. Hein? Ah, il faut faire attention, ça glisse un petit peu, hein. Ça va? Ça va très bien. Allez. Ah, je me sens toute petite voilà. là. Tu vas prendre le mousqueton et regarde, la petite fin, tu vas la passer dans la plaquette comme ça. Ok. Tac. Voilà. Et là, tu me suis. Et là, Et on est parti sur la Via Ferrata. pareil pour l'aventure. C'est parti, ça démarre. Ah oui, ça glisse. Ah, super, ça glisse tout le temps. Faut bien regarder où on met les pieds. Et quel est le programme là? Dans moins de 5 minutes, Ok. on va se lancer dans le vide. Ah bon? Ah bah oui. T'es sûr de ça? C'est sûr. Voilà. Voilà, sur bien tes prises avec les pieds. Allez, là on va progresser sur les parois stalagmitiques. Regarde. Spectaculaire. Tu vois, face à toi, là, tu as une coulée. Il faut bien réaliser que le dépôt de calcite, ça évolue d'1 centimètre par siècle. Donc là, on est sur des parois comme plusieurs dizaines de milliers d'années. Ça, c'est des coulées qui sont vivantes, elles vont se mettre à ruisseler. Ouais. Voilà, et le gouffre reprend vie avec le temps. C'est une vraie cathédrale naturelle, quoi. Et puis regarde cette immensité. Puis c'est le silence qui est fabuleux, quoi. On est hors du temps, quoi. C'est drôle parce que autour de nous, j'ai l'impression de voir des éponges, des méduses. Ah, ça évoque les fonds marins, c'est un peu l'univers de Jules Verne, quoi. C'est pas milieu sous les mers. Ouais, ou Voyage au centre de la Terre. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. Tu vois, la tyrolienne, elle est juste en dessous, là. Vraiment se jeter dans le vide, quoi. Bah oui, là, c'est le but. Au sens propre du terme. Allez, donne-moi la main. Allez. Allez, un petit dit. Alors là, on va prendre un pot de singe. Ça me va bien. Attention, parce qu'on est quand même 40 mètres au-dessus du vide. Hein. Oh, faut pas regarder en dessous. Non, regarde par en bas. Ah Regarde non. face à toi. Ah, Bon, après, t'as le mousqueton qui te retient. Hein. Ah bah oui, c'est ça. Si tu tombes, je suis accrochée, tu tombes c'est pas, ça. quoi. Ouais, d'accord. Merci. Alors regarde, face à toi, là, tu as une grande galerie. C'est par là que les premiers spéléologues sont rentrés, il y a 50 ans. Ils sont arrivés par là, quoi. D'accord. Et ils sont tombés dans l'immensité du gouffre et que c'était le départ de la grande aventure. Mais tu te rends compte les sensations qu'ils ont dû ressentir? Ah, c'est unique. C'est vraiment le rêve de tout spéléo. C'est vraiment de... Voilà, ils sont arrivés dans cette salle avec leurs petits éclairages acétylène. J'ai les jambes qui tremblent. Ok. Allez, tu vas voir, on va reprendre la tiro. Je suis à l'envers. Alain, c'est gentil. Oh là, Sophie, comment ça s'est passé? Bah, c'était formidable. Bon. Ah, tu nous as manqué, hein. Alors, C'était tu nous l'as rendu, exceptionnel. Philippe, En pleine forme, hein. en pleine forme. Ah ouais, je suis très Fatigué, mais en pleine forme. Ah oui, c'est sûr. Bon. Ah, ouais, c'est quand même très engagé, très engageant, Ah. mais c'est C'est exceptionnel. magique, presque hein. à faire regretter de ne pas y avoir été. C'est une des plus belles beautés naturelles d'Occitanie. Ça vaut vraiment le détour. Je suis ravie d'être venue ici. Hein. Allez, on trinque à l'amitié À pied. et à la belle vie. Et à Oh, la la belle belle vie.